Ada Tech School, c'est la première école de code féministe ouverte à tous et à toutes, qui en fait est une formation qui se déroule sur 2 ans. Il y a 9 mois en présentiel à l'école pour apprendre les bases de la programmation et 12 mois en entreprise en alternance. Donc, cette formation, elle s'appuie sur une pédagogie alternative qui est inspirée de la pédagogie Montessori. Et le but est d'approcher vraiment le code comme une langue vivante. Donc, c'est une formation qui est très peu théorique et qui s'appuie beaucoup sur la pratique du code et de la programmation. Notre objectif, c'est vraiment de rendre le code accessible aux femmes, notamment. C'est pour ça que nous ne demandons surtout aucun prérequis technique à l'entrée, juste la motivation et l'envie d'apprendre la programmation. Donc voilà pour la petite présentation. Je vais laisser Loane et Aurélie du coup prendre le lead et peut-être se présenter, faire une petite présentation avant de commencer. Je vous laisse les filles. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Loane, j'ai 29 ans. J'ai commencé ADA il y a 2 ans en reconversion du coup. Là, je suis à la fin de ma 2e année d'alternance. Je suis en alternance dans une boîte qui s'appelle Trainline. Je laisse Aurélie reprendre la main. Bonsoir, donc je m'appelle Aurélie, moi je fais partie de la promo qui a commencé début juin. Donc là, on entame notre 5e mois de formation avec un départ en alternance à partir de février. Et donc c'est également une reconversion avec aucun apprentissage du code précédemment, mais tout comme vous, les ateliers aussi en début de formation. Merci Aurélie. Donc pour vous expliquer un peu le déroulé de l'atelier, on va ensemble regarder un petit bout de code. On va le décortiquer ensemble en utilisant la méthodologie d'ADA, c'est-à-dire que on va pas mal écouter ce que vous avez à dire. On va pas vous donner toutes les réponses en main. Le but, c'est vraiment de faire l'atelier ensemble et d'essayer de comprendre ensemble. Et c'est pas juste un cours magistral où Aurélie et moi, on va vous expliquer les choses de manière assez passive. Et après, on va jouer aussi avec ce bout de code, voir ce qu'il fait, essayer de se mettre des petits challenges ensemble. Et le but, c'est vraiment de dédiaboliser un peu le code et vous montrer que en fait, c'est tout à fait abordable. Et comme Salomé l'a dit, en fait, ça s'aborde comme une langue vivante. Donc, je vais partager mon écran. Avant ça, j'aimerais quand même demander, est-ce qu'il y en a d'entre vous, enfin, un peu votre niveau, s'il y en a qui ont déjà touché au code, si c'est la toute première fois, si vous avez une notion. Vraiment, là, c'est juste de la curiosité. Et n'hésitez pas à prendre la parole de vive voix. Comme ça, on se sentira un peu moins seul avec Aurélie. Et si vraiment vous êtes timide, vous pouvez parler dans le chat aussi. Mais vous êtes vivement encouragés à prendre la parole. Ok, donc première fois pour Julia et pour Juanita. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend ou pas. Oui, on t'entend clair. Moi, j'ai juste fait les 2 petits manuels d'initiation, comme j'avais fait la réunion. Voilà. Ok, top. Bah, on sera entre des débutantes et c'est très bien. L'atelier est fait pour. Donc, je vais vous partager mon écran. Et moi, je vous envoie le lien où vous allez justement pouvoir retrouver donc, les petits exercices que le lien, on n'y touche pas tout de suite. Hein. On va faire un petit peu, t'inquiète, on va décortiquer un petit peu ensemble et après, on va passer au lien. Alors, je vais vous partager mon écran. Dites-moi si vous voyez ou pas. Est-ce que c'est bon? Ok, top. Donc, le bout de code, c'est ça. Alors, il faut savoir que là, le langage qu'on va utiliser, c'est JavaScript et Processing. On a fait ce choix-là parce que ça nous permet d'avoir un résultat graphique assez rapidement. Donc, c'est un peu plus ludique dans le cadre de l'atelier. Parce que si on faisait le choix d'autres langages, en fait, il faudrait installer plein de choses avant pour que ça devienne graphique, en fait. Ah oui, et si vous avez des questions,
surtout, n'hésitez surtout pas à les poser en chat ou à me les poser de vive voix, quitte à me couper, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me couper dans mon blabla. Voilà. Alors, ça, c'est le bout de code qu'on a. Là, je vais vous demander, à votre avis, que fait ce bout de code? Est-ce qu'il y a des mots qui vous disent quelque chose, sachant qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Là, on va prendre les intuitions de tout le monde et à la fin, Aurélie et moi, on va vous confirmer ou pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Sachant que je ne vois pas le chat, donc... Je m'occupe du chat, pas de souci. Merci beaucoup, Aurélie. Je suis sûre que dans le tas, vous reconnaissez des mots, vous pouvez peut-être avoir des intuitions. Nous, en tout cas, c'est des choses qu'on fait en cours, c'est-à-dire prendre un bout de code comme ça, tous ensemble, et le décortiquer. Si vous dites des choses fausses, c'est pas grave du tout. Et généralement, je pense que vos intuitions, elles s'approchent souvent de la vérité. Alors, un programme de dessin pour Juanita. Je pense Ok. qu'on y a fait d'idées. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Juanita? Est-ce qu'il y a des mots-clés qui te font dire ça? Est-ce que... Donc, en effet, couleur, canevas, mots-clés. Il y a Julie également qui participe avec le fond, la trame, les dimensions et les couleurs. Ok. Ouais, donc là, vous avez création d'une dimension, couleur particules, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon, pour l'instant, on se dit que c'est un programme qui, ok, fait un dessin. À votre avis, s'il fait un dessin, qu'est-ce qu'il va dessiner? À supposer qu'il fasse effectivement un dessin. Je n'ai pas dit si c'était vrai ou faux encore. Moi, je dirais des particules avec différentes couleurs. Est-ce que c'est ça qui te fait dire ça? Ouais, Ok, c'est clair, hein, je crois. oui. Si je reconnais la voix. Ok, donc ça crée des espèces de particules avec différentes couleurs. Très bien. Et je pense que ça dépend aussi de si on... Enfin, de comment on bouge la souris ou si on appuie, enfin, si on clique ou si on clique pas. Je D'accord. reconnais des choses du manuel. Tu triches un peu. C'est pour ça que je parle pas trop. Ah, mais si, tu peux parler, hein. Je pense qu'il y a, ça va être plus facile à l'oral. Il y a la notion des canvas, donc souvent notion de justement de fond des fonds de peinture. Il y a justement la partie où si on appuie beaucoup couleurs, si on appuie qui se nettoie, if mouse clear. Et la notion de stroke, donc voilà, plein de mots qui souvent soulignent en Stroke, tout ça veut dire quoi? des graphiques. Le stroke, en fait, c'est quand on fait comme comment dire, euh, c'est quand on peut bâcher avec la peinture. C'est comme on fait un trait, en fait, par exemple. Ok, Donc, c'est pour ça, ça m'a fait penser à ça. ok. Fil, effectivement. C'est le contour et l'intérieur. Alors, le contour, tu dis ça par rapport Ouais. à quoi? Par rapport à stroke? Ah non, c'est pas stroke, ouais. Je sais pas, Non, j'aurais non, c'est dit. une question, hein. Pour l'instant, Ouais. je n'ai rien, je n'ai rien confirmé. Tu me disais la partie intérieure, c'est par rapport? Fil. Genre Ok, remplir. très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses
d'autres intuitions sur ce bout de code ou d'autres compréhensions? Je vous rassure, après, on va quand même voir le vrai du faux. Hein. Ok, bon, bah, je considère que tout a été dit. Au pire, ce n'est pas dramatique. Alors, on va décortiquer ensemble, ligne par ligne, le bout de code. Et d'abord, je passe là. Donc, à peu près tout ce que vous avez dit est vrai. Donc, déjà, bravo à vous. Vous avez une très bonne lecture du français et de l'anglais. Et là, donc, sur ce fichier, vous voyez qu'il y a des mots qui sont colorés en rouge, en bleu et en jaune. Déjà, j'ai une première question. À votre avis, pourquoi il y a des mots en anglais et pourquoi il y a des mots en français? N'hésitez pas, hein, sachant que tout ce Parce que que vous avez... les langages qui est utilisé à la base, il était comment dire, la création qu'on va utiliser des bases de ce qui est créé déjà, c'était en anglais. Donc, on va Ouais, faire appel à la mise en place de ce qui était déjà fait auparavant. Du coup, les noms, ouais, ils ont été faits en anglais. Et on va ouais. ajouter deux mots en français parce que bah, ce qui est codé par la suite, c'est fait par des Français. C'est presque ça. C'est presque ça. Sur la première partie, tu as tout à fait raison. En fait, vraiment, les 99,999% des langages de programmation, ils vont être faits en anglais. Parce que mon langage universel, hein, je pense que c'est très rare, voire inexistant, les langages qui sont codés dans un autre langage. Et c'est des mots en anglais parce qu'en fait, si dans ces fonctions-là, si jamais je mets autre chose que setup ou create canvas, mon logiciel, mon programme, il ne va pas le comprendre en fait. Donc, par exemple, si à la place de setup, je mets patate, mon langage de programmation, il ne va pas marcher. Il ne va pas comprendre parce que patate, ce n'est pas une fonction ou quelque chose qui est codé en dur dans le programme pour qu'il le comprenne. Est-ce que c'est un peu clair, ça? Donc, en effet, on a Julia et René qui sont intervenus aussi dans le chat. Donc, Julia qui propose des programmes en anglais et fonctionnalités utilisateurs en français. Et René qui parlait de variables pour les mots en français. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, vous avez tous à peu près raison. Hein. Les mots qui vont être en français, en fait, c'est des variables. C'est des variables, ça veut dire que c'est des mots que nous, on va choisir pour nous faciliter la tâche et associer quelque chose à ces mots-là. C'est pour ça que couleur particule, si jamais à la place j'écrivais patate, en fait, mon logiciel marcherait quand même. Le mot couleur particule, il est vraiment fait pour nous, développeurs, pour qu'on s'y retrouve en fait. Pareil pour taille ici. En fait, si à la place de taille, je mets, je ne sais pas, hauteur, ça marcherait aussi. Alors que les autres mots qui sont en anglais que vous voyez ici, Mouse Express, Clear, etc., c'est vraiment des choses qui sont codées en dur dans le logiciel de programmation. C'est-à-dire que Clear, même si j'écris Clear avec une majuscule, mon logiciel, il ne va pas le comprendre en fait. Mon logiciel, il ne va pas s'exécuter parce que Clear est codé en dur dans le langage et Clear permet de faire quelque chose de très précis. Alors que taille, c'est juste un nom de variable qu'on donne auquel on attribue une valeur en fait. Est-ce que c'est à peu près clair? Si ce n'est pas clair, on va le clarifier par la suite en exécutant N'hésitez pas, n'hésitez pas dans le chat hein, si ça vous paraît clair ou pas. Ouais, parce que c'est pas forcément Apparemment, évident ça a l'air. parfois. C'est même très clair pour Marine. Tout va bien. Ok, top. Donc là, on va pouvoir lire les lignes une par une. Alors là, on a la première partie. Vous avez tout à fait raison sur le fait que ça permet de faire un dessin en fait. Là, on a la première partie du code
qui est function setup. Setup, en anglais, ça veut dire de la mise en place. Ça, c'est assez pratique quand même dans les langages de programmation. C'est que souvent, les mots ou les noms des fonctions, elles font, enfin, leur nom annonce que ça va faire en fait. Donc, la fonction setup, elle permet de faire de la mise en place. C'est comme si en fait, on faisait un dessin et on décide d'avoir une feuille de papier. Donc là, dans Setup, on va définir le cadre de cette feuille de papier. Donc, cette feuille de papier, on lui dit Create Canvas, donc crée un papier, un tableau, une fenêtre, ce que vous voulez, qui va faire du 800 sur 600 pixels. Ensuite, on lui dit Background 0. Qu'est-ce que ça pourrait dire si on lui dit Background 0 à votre avis? Pareil, hein. Background, Alors, qu'est-ce que ça veut dire? dans le chat, on se réfère bien à la couleur. Alors, avec une hypothèse de couleur de fond en blanc. Donc, il n'y a pas de couleur sur le fond ou un fond transparent. Ok, très bien. Effectivement, le background, donc ça veut dire le fond, quoi. On lui dit, pour dessiner mon dessin, je vais avoir une fenêtre de 800 sur 600 et un fond d'une certaine couleur. Alors, la couleur 0, on va faire une petite recherche. En fait, là, ça va être de la colorométrie qui va être propre à tout, pas forcément juste au langage de programmation, mais aux couleurs dans l'informatique de manière générale. Et donc, chez Ada, généralement, quand on ne sait pas, on va faire une recherche Google. C'est vraiment, enfin, ou sur n'importe quel moteur de recherche, mais vraiment, les moteurs de recherche sont nos amis. Donc, voilà, on va regarder couleur 0, ce que ça veut dire. Est-ce que c'est du noir? Est-ce que c'est du blanc? Est-ce que c'est transparent? Voilà, donc vous pouvez voir que en fait 0, ça ne va pas être du blanc ni du transparent, mais du noir. Pourquoi? Parce qu'en fait, les couleurs, souvent en langage de programmation, on utilise ce qu'on appelle le RGB. RGB, ça veut dire red, green et blue. Ça veut dire que dans chaque mélange de couleurs, en fait, on a un certain pourcentage de rouge, un certain pourcentage de vert et un certain pourcentage de bleu. Quand il y a 0% de ces trois couleurs, en fait, il n'y a juste pas de couleur, donc c'est du noir. Est-ce que c'est compréhensible? Ça va? N'hésitez pas dans le chat. Hein. Ouais. Alors, et j'ai un peu apparemment, pris des raccourcis. Ok, j'ai pris des raccourcis un peu pour les couleurs, on va voir à la suite. Donc voilà, pour la première partie, on crée notre fenêtre de 800 sur 600 avec un fond noir. Pour la deuxième partie, function draws. Draws, ça veut dire dessiner en français. Et du coup, en fait, dans cette partie-là du code, on va décider de ce qu'on va dessiner sur notre fenêtre. Et donc là, on a un mot let, on va le laisser de côté pour l'instant. C'est juste qu'en JavaScript, en fait, quand on déclare une variable, on utilise le mot let avant. Mais on peut le laisser de côté, ça. Let, couleur particule. Donc, ça va être le nom de notre variable. Donc, on l'appelle comme ça parce que dedans, on va faire contenir la valeur de la valeur de la couleur particule. Et dans cette couleur particule, on a color, random 255, random 255, random 255. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait vouloir dire? Ce color, random 255 x 3. N'hésitez pas à retenter une petite recherche Google, comme vous avez vu Lorraine le faire. On aime beaucoup les moteurs de recherche chez Ada. Ouais, parce que quand nous on code, en tout cas, on réalise que 99% de nos questions, elles se sont déjà
posées en fait ailleurs et que souvent on trouve énormément d'éléments de réponse en faisant une recherche sur Google, en allant voir de la doc, etc. Donc vraiment, et même hein, les développeurs confirmé. Moi, mes collègues, ils passent leur vie à lire des articles ou à faire des recherches parce que l'idée, c'est vraiment pas de connaître par cœur toute la syntaxe d'un code, mais savoir aller chercher au bon endroit le plus rapidement possible. Alors, ça s'anime dans le chat. On a une couleur parmi 255 ou alors un pourcentage de rouge, vert, bleu. On a également une proposition de couleurs aléatoires et en effet des valeurs aléatoires dans le rouge, vert, bleu. C'est pas mal. Ben, c'est exactement ça. Dans notre variable couleur particule, on va stocker une couleur. Et en fait, la couleur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a besoin de 3 valeurs. Une couleur de rouge, une valeur de rouge, une valeur de vert et une valeur de bleu. Sachant que c'est des couleurs en hexa, c'est le terme pour utiliser, et ces couleurs en hexa, elles vont de 0 à 255. Donc, il va y avoir de 0 à 255 j'utilise degrés, mais ce n'est pas forcément le bon mot, de rouge, de vert et de bleu. Et random, ça veut dire effectivement aléatoire. Et aléatoire, ça permet d'aller chercher un chiffre aléatoirement entre 0 et 255 parce qu'on lui a dit ce sera jusqu'à 255. Si là, j'avais mis 300, le programme, la fonction random serait allée chercher de 0 à 255. Et juste pour indication, là, la couleur, elle a besoin de 3 de rouge, de vert et de bleu. Et là, elle avait besoin que d'un seul chiffre parce que quand on met un seul chiffre, en fait, ça veut dire que c'est le même chiffre pour toutes pour le rouge, le vert et le bleu. Donc, c'est comme si j'écrivais 0,0,0. Alors que là, ça va être des valeurs aléatoires différentes pour chaque couleur, du coup. Oui, pardon, vous m'entendez? Ouais. C'est Julie. Juste, du coup, le background, il est en RGB, c'est ce que tu disais? C'est ça. Et les couleurs dans notre variable, les couleurs particules, c'est RVB? Non, les deux sont RGB. Ah, d'accord. Parce que du coup, dans le chat, on disait rouge, vert, bleu, mais... Oui, parce que en fait, ça se dit, c'est le choix de la langue. Soit tu dis RGB, ce qui veut dire red, green, blue, soit tu dis RVB, ce qui veut dire red, vert, bleu. Non, mais t'excuses-moi. Hein. Non, excuse-moi, c'est parce que j'ai mal entendu tout à l'heure et je croyais que le G, ça veut dire gris, en fait. Donc, non. Du coup, je me dis, c'est pas le même truc. Et ok, donc c'est juste moi, j'ai mal entendu. Pardon, c'est plus logique comme ça, effectivement. Non, t'inquiète, pas de souci. Pas de souci. Mais oui, c'est le même système de couleurs qui est utilisé. J'expliquais juste là pourquoi là, il n'y a qu'un seul chiffre et là, pourquoi il va y en avoir 3. Sachant que tout ce que je dis là, je pense que ça va être beaucoup plus clair quand on va voir le bout de code. Alors, ensuite, on passe à cette partie-là. Et je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais effectivement, il y a if qui veut dire si. Si jamais on appuie sur la souris, clear, tout s'efface. Voilà. Ensuite, là, on a la déclaration d'une autre variable qui s'appelle taille. Et dedans, dans taille, on va aller stocker une autre valeur qui va être, encore une fois, un chiffre aléatoire entre 0 et 8. Ensuite, là, tu avais raison, je sais plus, je n'ai pas vos noms en tête, je suis désolée. Stroke, ça va être le contour. Donc, le contour, on lui attribue une couleur qui sera couleur particule. Et le remplissage, fill, on va lui attribuer une couleur également. Et pour la dernière ligne, est-ce que vous pouvez m'aider à le décortiquer encore ? N'hésitez pas dans le chat. Hein. Je regarde toujours. Ou de vive voix.
Si vous ne savez pas, on va décortiquer avec le code, pas de souci. Là, je vous montre rapidement avec le code qu'on a traduit en français pour celles et ceux qui ne sont pas francophones, n'importe quoi, qui ne sont pas anglophones. Ça, c'est ce qui est pas mal aussi avec en apprenant à coder, je trouve, c'est qu'on s'améliore nettement en anglais. Alors, Loane, Ouais. je te coupe 2 secondes parce que justement, il y a des idées dans le chat qui sont pas mal. Julie propose, on clique avec la souris en pressant X ou Y. Et Claire qui propose leur position. Donc, et leur position. Et la forme des particules, pardon. Je n'avais pas toute la phrase. Exactement. Donc, ellipse, ça va créer une forme. Une ellipse, on suppose. Mouse X et mouse Y, effectivement, ça va être la position. L'abscisse et l'ordonnée. Et taille, on va voir. Donc là, on a bien décortiqué le bout de code ensemble. On va voir ce qu'il fait. Je vais vous montrer là. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Voilà. Alors, le bout de code, il ressemble à ça. Et voilà ce qu'il fait. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Oui, non, pas du tout. Alors, on a oui voilà. Avec le mot-clé particule. Par contre, Chantal ne s'y attendait pas. Marine, non. Juanita comprend mieux le random. Et Julie s'attendait à des tâches. Marine s'attendait à un seul cercle. D'accord. Voilà. Tout ça, on va pouvoir jouer ensemble avec le code. Et je pense qu'en jouant ensemble avec le code, vous allez mieux comprendre tout ce qui se passe. Est-ce qu'en voyant le code, en voyant ce que le code fait, les lignes de code sont un peu plus claires? Je prends ça pour un oui. Du coup, là... On a oui pour Julie. Ah si, ça arrive. Oui, apparemment, pour plusieurs, ça, c'est déjà plus clair. Ok, top. Donc, Aurélie vous a mis le lien dans le chat. Et je vais vous le remettre. Hop. Et en gros, vous pouvez cliquer sur Remix si vous voulez jouer vous-même avec le bout de code. Et là, mais sinon, vous pouvez aussi suivre sur mon écran. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner on va se donner une petite liste de challenges. Et moi, je vais vraiment faire que taper et ce que vous allez me dire. Et vraiment, au pire, on fait des erreurs et tant mieux. Vraiment, enfin, à l'école et même moi au boulot, on passe notre temps plein de fois à écrire des trucs qui ne marchent pas pour réaliser où est l'erreur et c'est vraiment pas grave. Et si jamais on galère, on ne trouve pas, on fera des recherches Google ensemble. Mais là, je vous donne vraiment plus de réponses. Donc, le premier truc qu'on va essayer de faire ensemble, c'est que, en fait, à la place de cercles comme ça, j'aimerais bien avoir un rectangle. Non, un carré même. J'aimerais bien avoir un carré à la place des ronds. Donc, que faut-il faire à votre avis? Que faut-il changer dans le code pour obtenir des carrés au lieu des ronds? Alors, on propose de changer le mot ellipse. Très bien. Que fais-je avec ce mot ellipse? Et on propose square ou carré. Alors. Ça hésite dans le chat. Attendez, comment je fais pour remixer? Un petit instant. Voilà. Alors. Ça arrive, hein. Désolé pour l'attente. Alors, je mets carré. Carré. On peut tenter avec carré, après... Ah non, square. Non, trop tard. J'ai tenté carré d'abord. Je tente carré et rien ne se passe.
Évidemment, j'ai fait exprès de tenter carré d'abord pour vous montrer pourquoi ça ne marche pas. En fait, comme je le disais tout à l'heure, les langages de programmation sont codés en anglais. Du coup, c'est des fonctions qui sont codées en dur, en anglais. Du coup, généralement, si vous tentez du français, pour autre chose que les variables, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, à moins que ce soit le même mot en anglais et en français. Donc voilà, le français pour les fonctions codées en dur, en tout cas, c'est à bannir. Alors que si jamais, là, je voulais mettre carré, je remets ellipse là. Alors que si je change le nom de la variable pour à carré, le logiciel marcherait quand même. Bon, ça suppose que je le change là aussi. Je vais vous montrer jusqu'au bout. Et je n'utilise pas d'accent non plus parce que souvent, les logiciels, comme ils n'aiment pas les accents. Voilà. Oui, ça marche toujours. Donc, on a testé carré, ça ne marche pas. Pas de souci. Au moins, maintenant, on comprend pourquoi on ne peut pas utiliser du français. Donc, c'est très bien de faire des erreurs. Je mets square. Pas de bol, square, ça ne marche pas non plus. Alors, pourquoi? C'est embêtant. Du coup, moi, quand je ne sais pas et que je fais une erreur et que je n'arrive pas à savoir et que ça m'agace, je fais une petite recherche Google. Pour faire la recherche Google, il nous faut le nom du langage qu'on est en train d'utiliser. On est en JavaScript Processing. Et ce qu'on veut faire, on veut faire des carrés, donc square. Ok, c'est bizarre. Si je clique là, square existe bien comme fonction. Mais en revanche, si vous regardez là, square existe comme fonction. Je vais plutôt aller regarder. Ouais, square existe comme fonction, mais square ne prend en compte que 3 paramètres. Or, si on retourne sur notre glitch, on a 4 paramètres. À votre avis, pourquoi il n'y a que 3 paramètres pour le carré? Pas d'idée? Non, pour l'instant, pas d'idée. Ok, donc qu'est-ce qu'il faudrait faire là si je veux que Square marche en fait? Alors, on propose largeur et hauteur sont les mêmes. Exactement, c'est ça. Pour un carré, hauteur et largeur sont les mêmes. Du coup, on n'a pas besoin de 4 paramètres en fait. On n'a besoin que de 3 paramètres. Contrairement à l'ellipse qui en fait peut avoir plusieurs tailles et peut avoir une largeur et une longueur différentes. Et donc là, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que Square marche et que mon logiciel le comprenne? Effacer une taille, on propose. Effacer une taille. Effacer une taille. Et oui, ça a marché. Alors ça, pardon. Oui, il y a une autre question dans le chat, tu vois, si tu veux y répondre de suite ou pas. Vas-y. Donc, pourquoi le fond était noir quand on commence, il est désormais blanc? Alors, quand tu as le mouse express, donc. Bien Tu sûr. l'envoies vers le client. Là, le fond, il est noir. Si je clique, il devient blanc. Parce que, en fait, par défaut, notre feuille de papier, elle est blanche.
Et au début, quand on a fait la mise en place, on lui a dit crée-moi une feuille et il faut que par-dessus, elle ait un fond noir. Sauf que quand je clique sur la souris et que j'efface tout, les couleurs par défaut reviennent en fait. Donc, c'est du blanc qui s'applique. Là, bah, c'est très bien cette question. Là, par exemple, si on se dit qu'on veut, si on veut que quand tout s'efface, le fond il soit de nouveau noir, comment on devrait faire? Si ce n'est pas clair, n'hésitez surtout pas. Je trouverai d'autres moyens de mieux expliquer. Alors, il y a Juanita qui propose mouse not pressed ou background à 0. Alors, on commence avec mouse. On a également mettre l'information du fond noir dans la fonction draw. Alors, on va essayer les solutions une par une. Mouse not press. Je commence par ça. Alors, mouse not press, notre programme ne fait plus rien. Parce que, en fait, de base, on n'appuie pas sur la souris, en fait. Donc c'est un peu, ça ne sert pas forcément de dire au logiciel, on ne clique pas sur la souris parce que par défaut, on ne clique pas sur la souris. Et de ce fait, en fait, la fonction mouse not press, elle n'existe pas. Tu vois, donc, quand on dit à notre logiciel d'utiliser une fonction qui n'existe pas, le logiciel, en fait, il ne s'exécute pas. Est-ce que c'est clair? Alors, est-ce qu'on peut essayer? Ah bah non, c'est bon, c'est clair. On avait également la possibilité donc, de mettre le background à 0 plutôt à la fin. Alors, je pense que c'est à la fin de la fonction draw. Ici? Bon, écoute, ça me paraît pas mal. J'ai pas de retour de la participante. Ok. Non, donc, juste sous la ligne draw, excuse-moi. Sous la ligne draw? Ok. Oui. Pas de souci. Je m'exécute. Hop. Intéressant ce qui est en train de se passer. En fait, c'est très intéressant de faire ça, j'adore. J'adore quand vous vous trompez parce que ça me permet de blablater encore plus. Alors, en fait, la fonction draw, ce que j'ai oublié de vous dire, donc c'est normal que vous ne savez pas, la fonction draw, elle s'applique comme une boucle en fait. Donc, pourquoi quand je ne sais plus qui me disait, elle ou il s'attendait à ce qu'il n'y ait qu'un seul cercle. Et il y en a plein, parce que la fonction draw, toutes les je ne sais pas combien de microsecondes, elle va s'exécuter encore et encore. C'est une boucle. C'est pour ça que toutes les, on va dire, 2 nanosecondes, elle crée en fait la forme qu'on lui dit de créer dans la fonction. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de petits ronds. Et là, en fait, dans la fonction, on lui dit à chaque fois, toutes les 2 nanosecondes, tu vas me créer un fond noir et après, tu vas créer un carré. C'est pour ça que vous voyez ce sentiment, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on crée avant même qu'on crée un carré, il y a un fond noir qui se crée. Pareil, c'est pour ça que quand je clique sur Clear et que ça s'efface, bah, en fait, dès que ça s'efface, on crée automatiquement un fond noir, donc on le voit à peine. Et c'est pour ça que si jamais background, en fait, je le mets, attendez, hop, je le mets à la fin. Si jamais background, je le mets à la fin. Vous voyez rien parce que les choses s'exécutent trop rapidement. À chaque fois que ma fonction s'exécute, je mets directement un fond noir dessus. Donc, on n'a même pas le temps de voir les carrés, en fait.
Voilà, Julie proposait aussi de le mettre après clear. Après clear, OK. J'espère que c'est clair. Eh bien, c'est bien ça, Julie. Il faut le mettre il fallait le mettre à l'intérieur de cette condition. Parce que là, dans cette condition, on lui dit, si tu cliques sur la souris, tu effaces tout. Mais après que tu effaces tout, tu mets directement un fond noir. Mais uniquement si j'appuie sur la souris. C'est pour ça que les autres carrés ils continuent de scintiller en continu parce que je ne réapplique pas une couche noire directement après chaque création de carré. Je crée un fond noir par-dessus uniquement si je clique sur la souris. Est-ce que c'est un peu clair? Oui, c'est très clair même. Ok, top. Donc, vous voyez, juste pour, par exemple, tout à l'heure, avec notre histoire de carré avec trois paramètres au lieu de 4, pour les histoires de où placer le background, etc. En fait, les langages de programmation, c'est vraiment comme des langues vivantes. C'est-à-dire que chaque langage a une certaine syntaxe à respecter. Et parfois, cette syntaxe, en fait, si on décale un mot, soit en fait la phrase elle va plus vouloir dire la même chose, soit en fait la phrase elle va plus avoir de sens du tout. Donc c'est pareil pour les langages de programmation. En déplaçant des bouts de code, parfois ça va continuer à marcher, mais ça fait plus exactement la même chose, donc ça veut plus exactement dire la même chose. Et parfois, si on le déplace vraiment n'importe comment ou si on utilise des mots qui n'existent pas, en fait, notre logiciel et notre programme, il va tout simplement plus marcher. C'est comme si notre phrase, elle ne voulait plus rien dire. C'est un peu pareil. Ok, très bien. Donc, on a réussi ces deux premiers exercices. Là, par exemple, je voudrais, au lieu d'avoir des carrés de couleurs complètement aléatoires, moi, j'aimerais bien avoir une teinte de bleu. Que du bleu. Ça peut être n'importe quel type de bleu, hein, mais en tout cas, je veux que des teintes de bleu. Est-ce qu'on peut mettre color et du coup, à la place des random, mettre bleu et du coup, mettre entre parenthèses la couleur bleue exactement de ce qu'on souhaite? Ouais, Ou est-ce qu'il faut mettre des variables entre telle couleur et tel chiffre, que c'est les variables de bleu dans JavaScript? Alors, on pourrait mettre des couleurs, on pourrait mettre des valeurs exactes, mais là, tu triches parce que je veux pas qu'il y ait un seul bleu pour tous les carrés. Je veux qu'il y ait un nuancé de bleu pour tous les carrés. Mais effectivement, si par exemple, on applique ce que tu es en train de me dire, par exemple, imaginons, ça voudrait dire que là, au lieu de mettre random, je mets, je sais pas, je mets le rouge, je mets 0. Alors, Le vert, on propose justement dans le... Voilà, donc ça, ce que tu dis est juste. Hein. On peut faire un bleu, mais moi, je veux un nuancé de bleu. Donc, il y a justement quelqu'un dans le chat qui propose de laisser random. Ok. Elles vont travailler à plusieurs, donc en mixant toutes les réponses, en effet, on a l'idée de mettre 0 dans les deux premiers, 255 dans le dernier, et donc justement de rajouter, de laisser quand même random. Ok. Pas mal. Bien joué dans le chat. Très bien joué. Alors, juste pour information, ça c'est très bien, random 255, comme ça continue d'aller chercher un chiffre aléatoire entre 0 et 255. Mais là, par exemple,
on lui dit de chercher une couleur aléatoire entre 0 et 0. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ou est-ce qu'on peut alléger légèrement le code? Alors, on propose de juste mettre 0. Je laisse. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Hop. Voilà, enlever les 2 premières random, c'est exactement ça. Ok, très bien. Et là, vous le voyez. Attendez, je vais essayer de formaliser ce que je veux dire exactement. Là, par exemple, si je veux que mes contours, je ne veux pas qu'ils soient bleus comme ça, je veux qu'ils soient jaunes. N'importe quel type de jaune. Bon. Qu'est-ce que je dois faire? Sachant qu'on s'était dit que les contours, ça se jouait sur cette ligne. Alors, on propose changer la couleur dans Stroke. Ouais. Qu'est-ce que je mets? Je suppose que personne ne sait faire du jaune de tête. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? On cherche sur Google. Marine a tout compris. Parfait, parfait. Donc, là, qu'est-ce que je tape pour trouver du jaune? Tout à l'heure, on en avait parlé. Alors, on propose Yellow, on propose JavaScript. Yellow, ouais. JavaScript. Claire, apparemment, a déjà trouvé. Elle propose 255, 255, 0. 255, 255, 0. Ok, très bien. Et pour info, ce système de couleurs, en fait, vous n'avez pas forcément besoin de chercher en JavaScript. En fait, le système de couleurs RGB, il est vraiment universel à la colorimétrie de manière générale en informatique. Donc, si vous faites du graphisme, c'est possible que vous tombez sur du RGB aussi. Si vous avez déjà utilisé Paint, vous avez déjà utilisé du RGB aussi. Donc, on peut écrire Yellow RGB aussi. Parfait, très bien. Nous avons donc des contours que nous voyons mal tout à l'heure parce que les contours étaient aussi un nuancé de bleu. Alors, on a une petite question là dans le chat. Est-ce qu'on enlève le bleu du vert en ajoutant du rouge? C'est-à-dire? J'ai pas bien compris, pardon. Mais c'est moi qui suis un peu débile. Hein. Tu peux répéter? Alors, est-ce qu'on enlève le bleu du vert en ajoutant du rouge? Est-ce qu'on enlève le bleu du vert en ajoutant du rouge? On va tester. Si le rouge, là, je le mets à 200. Oui. La réponse est oui. Et ouais. Mais ça, tu vois, c'est ça moi, je ne le sais pas. Mes collègues au travail ne le savent pas. Les trucs de couleur, il faut aller voir plus spécifiquement et aller tester en fait sur des sites pour retrouver en fait les codes de chaque couleur. Ça, vraiment, c'est le genre d'infos que vous n'avez pas du tout à retenir par cœur. Mais juste savoir, par exemple, le système de couleur RGB et aller faire des recherches par la suite. Et je voulais aussi faire une petite précision. En fait, l'intérêt, nous, pourquoi on utilise des variables. Vous voyez, là, on s'est dit, je vais mettre couleur particule. Je vais stocker une valeur dans couleur particule et on stocke dans une variable. Comme ça, en fait, la variable, on peut la réutiliser plusieurs fois. En fait, si j'avais pas stocké couleur particule dans ça, ça voudrait dire que à chaque fois, là, j'aurais dû repréciser ça en fait. Et ça donne un code moins propre. Ça donne un code moins propre. On va de devoir réécrire ça à chaque fois. Et en plus, à supposer que on a envie de changer la couleur,
il faudra qu'on aille le changer à 2 endroits différents au lieu de devoir le changer uniquement une fois ici. C'est la même chose pour taille, en fait. Je reviens là quand on utilisait taille 2 fois. Ça nous évite, ça nous fait gagner du temps. Et en termes de lisibilité, c'est beaucoup plus facile pour le développeur aussi. Alors justement, Chantal enchaîne avec une question qui vient bien avec ça. Est-ce que c'est important le code propre? Alors, à notre niveau, non. Très clairement, je pense que Aurélie pourra confirmer, quand on commence, l'objectif, c'est de faire marcher les trucs, ce qui est déjà un énorme objectif. Donc, c'est vraiment pas la priorité quand on commence à coder, sachant que quand on commence à coder, c'est important d'écrire beaucoup de choses pour se comprendre, pour que les autres comprennent et pour avoir une idée claire en fait de notre mode de réflexion. C'est comme quand vous faites des maths. Quand on apprend à faire des maths, au début, les soustractions, on notait bien, les divisions, on notait bien ce qui était retenu. Il y avait un espèce de brouillon, donc c'est important. Mais plus vous progressez et moins vous avez besoin de mettre d'étapes dans votre manière de coder. Et oui, là, c'est plus important de faire des choses plus propres avec moins de lignes de code. Comme en maths. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci Loën, c'est très clair. Et en effet, pour rebondir, quand on est débutant comme ça, le principal, c'est surtout de tester en fait. Le clean code, donc le code propre, c'est des principes qui sont hyper importants, hein, la question n'est pas là, mais qu'on va utiliser ensuite parce que voilà, comme quand on apprend pour les maths ou quand on apprend à écrire, c'est important finalement d'y aller pas à pas. Donc c'est important de savoir que ça existe, mais c'est pas forcément ce que tu vas appliquer de suite. Exactement. Mais après, on fait aussi, en cours, après, on fait aussi des exercices où on prend des bouts de code qui sont assez longs et on essaie de les réécrire. On appelle ça du refactoring pour que ce soit plus propre et que ça prenne moins de lignes. Parce que quand le problème quand le code n'est pas propre aussi, c'est que notre code perd en lisibilité s'il y a une autre personne qui est amenée à lire notre code. Mais pour le début, ce n'est pas grave du tout. Pour le début de l'apprentissage, l'important, c'est de effectivement tester, créer et de faire en sorte que notre programme marche. Est-ce que il y a une dernière chose que vous voulez tester un peu avec notre code, ou est-ce que vous avez des questions à Aurélie ou moi sur quoi que ce soit? Moi, j'ai une petite question. Est-ce que du coup, ça a un rapport avec le fait qu'il y ait écrit let devant les choses qu'on réutilise après ou pas du tout? Oui, en fait, en JavaScript, ça c'est vraiment propre à JavaScript. Quand tu déclares une variable, il faut que tu mettes un let devant. Ok. Il faut que tu mettes un let où il y a un autre mot aussi, un const. Mais ça vous verrez plus tard. Mais oui, c'est parce que si tu mets pas, si on enlève let, par exemple, il n'est pas censé marcher, mais il marche quand même. Parce que ça peut être assez permissif un processing, mais c'est quelque chose dont il faut faire attention dans d'autres langages quand même. Parce que sinon, ça voudrait dire, enfin, il aurait pas reconnu que c'était ça qu'il devait réutiliser, c'est ça? Exactement. En fait, il n'aurait pas reconnu couleur particule tout court. En fait, quand tu lui dis let, c'est comme si tu lui disais, OK, à partir de là, tu peux écrire le mot que je veux. OK. Alors que quand tu lui mets pas let devant, tu lui dis, j'appelle la fonction couleur particule. Et en fait, il n'est pas censé comprendre parce qu'elle n'existe pas en dur.
D'accord. Ok. On avait justement une question par rapport à JavaScript. Chantal a mis un petit peu de temps avant de se connecter, donc elle se demandait quel était le rapport justement entre ce qu'on faisait et JavaScript. C'est-à-dire? Ah, parce que quel est le rapport? Parce que Ouais. en fait, on utilise on est en train, le langage qui est utilisé là, c'est du JavaScript au sein de Processing. Processing, c'est un langage qui va permettre de créer une interface graphique assez rapide. Donc, ça nous permet d'avoir un code graphique assez ludique rapidement. Alors que si on avait utilisé d'autres langages, l'atelier aurait été beaucoup moins fun. On aurait passé notre temps sur ça, en fait, à écrire des choses ici et avoir des résultats qui ne sont pas du tout graphiques. Donc, ça aurait été moins marrant pour nous. Je ne sais pas si c'était clair, Chantal. J'attends. Alors, Julie en profite pour également poser une question. Les langages sont sensibles à la casse. Sont-ils sensibles à la position des espaces dans la syntaxe? Je dirais que la plupart, oui. En fait, la plupart des langages, ils vont être hypersensibles à tout. C'est-à-dire qu'il y a des langages, en fait, si tu utilises une majuscule, bah, ça ne va pas marcher. Là, par exemple, si j'utilise un espace, ça m'énerve. Voilà, c'est pas censé marcher. Ça ne marche pas. Parce que tu es censé relier tes noms les espaces, tu es censé les remplacer par des tirets du bas. Pour d'autres langages, en fait, quand tu écris plusieurs mots, il faudra mettre un truc comme ça. Donc là, c'est vraiment de la syntaxe qui va être propre à différents langages, sachant que la syntaxe de certains langages peuvent être assez similaires. Je sais pas, par exemple, entre Python et Ruby, il y a plein d'éléments qui se retrouvent comme si c'était du français et de l'espagnol. Donc, j'ai fait une phrase très longue pour répondre à ta question, qui est tout simplement oui. C'est très sensible. Et alors, donc justement, j'étais en train de répondre par écrit à Chantal, donc, qui nous demandait si on apprend plusieurs langages de programmation à Ada. Et donc, oui. Aurélie, je te laisse répondre, tu es en plein dedans. Oui, c'est parce que je voulais pas te couper, donc c'est pour ça que j'avais Non, commencé pas de souci. par écrit. En effet, l'idée, en fait, c'est d'apprendre plusieurs langages et surtout d'apprendre à apprendre pour que ce soit plus simple ensuite de naviguer d'un langage à un autre, sachant qu'on part du principe qu'on est sur une école de langue, en fait. Donc l'idée, en voyant comme ça plusieurs langages, est de voir ensuite les choses qui peuvent se connecter entre les différentes syntaxes, justement, les différentes grammaires, et puis les choses qui par contre, vont être spécifiques aux différents langages. Oui, parce qu'en fait, dans votre carrière de développeur ou développeuse, vous allez obligatoirement être amené à découvrir de nouveaux langages. Et du coup, connaître la logique, c'est extrêmement important. Moi, j'ai plein de collègues. Là, par exemple, dans notre boîte, on code en React JavaScript. Et en fait, il y a 3 ans, eux, ils codaient plutôt dans un autre langage. Et ils ont dû apprendre ce langage parce que c'est un nouveau langage qui est à la mode, qui est plus employable, etc. Donc, c'est pour ça qu'on navigue à travers plusieurs langages chez Ada. Après, on a tous rapidement des affinités avec des langages et on peut tout à fait développer notre connaissance dedans. Hein, mais c'est important d'apprendre, surtout au début, à manier plusieurs langages et à comprendre la logique du développeur, en fait. Et donc, Chantal a une question qui fâche, c'est elle qui le précise. Est-ce qu'il faut être très bon en maths? Alors, oui et non. Moi, je dirais que être bon en maths, ça facilite parce que effectivement, c'est de la logique. C'est du
c'est si, je sais pas, s'il se passe ça, bah, il va se passer ça. Donc, si vous avez des facilités en maths, généralement, ça aide. Mais si vous êtes nul en maths comme moi, c'est pas non plus un frein. Ça va être un peu plus chiant peut-être par moment parce qu'il faut se remettre dans des trucs de logique, mais c'est pas le Ouais, plus handicapant. pour moi, c'est pas un frein. En effet, ce qui je trouve est plus important, ça va être de se mettre dans une logique qui va être propre, d'avoir ce réflexe que tu peux avoir en maths, de décortiquer ce que tu vas faire pour arriver à ta réponse ou à ton code. Mais en soi, d'être très bonne en maths, je pense qu'on peut s'en sortir sans avoir un niveau exceptionnel. Personnellement, c'est pareil, j'ai pas fait d'études scientifiques. Ouais, ça aide, mais c'est pas un prérequis. Je veux dire, enfin, de toute façon, justement, on apprend à réacquérir cette logique matheuse qu'on n'avait peut-être pas au lycée. C'est des choses qui se réapprennent. Voilà. Si vous avez une dernière petite question, sinon, nous pouvons nous quitter dans la joie et la bonne humeur et partir dîner ou boire un verre. Alors, une autre question. Au moment d'apprendre un nouveau langage, est-ce que vous vous faites un petit lexique? Comment tu fais, toi, Aurélie? Euh, je vais en effet, ça peut m'arriver au début de prendre quelques notes, mais en fait, je trouve que c'est tellement dans la pratique que ça rentre, que finalement, ça va plutôt être des exercices. Ouais, je suis complètement d'accord avec Aurélie, sachant qu'en plus, déjà, il y a plein de vocabulaires qui vont se retrouver d'un langage à un autre. Les if, les clear, etc. Ça va souvent se retrouver d'un langage à un autre. Et en plus, en fait, c'est tellement large. Si on se fait un lexique, mais juste on passe notre temps à ça. Et ce qui est pratique, c'est que chaque langage, vous allez retrouver en fait des dictionnaires en ligne. C'est Donc, pour ça. C'est justement pour ça qu'on est aussi habitué à faire des recherches sur Google ou autre. C'est qu'en fait, vous avez énormément d'informations sur Internet et que finalement, il y a énormément de choses qu'on peut retrouver sans avoir à apprendre du par cœur. Donc, en ouais, attendant d'avoir nous-mêmes les repères, les réflexes, ça vient aussi en sachant faire des bonnes recherches, en fait. ouais. Et là, par exemple, vous voyez Processing JavaScript, vous allez sur leur site, vous allez dans Documentation, et là, vous voyez déjà en fait plein de vocabulaire, ils vous expliquent ce que ça fait, etc. Moi, quand je code avec mes collègues, vraiment mes collègues qui ont 5 ans, 10 ans d'expérience, ils passent leur vie à faire des recherches et même souvent, ils ne prennent pas la peine d'aller apprendre par cœur des choses qui nécessitent une demi-seconde de recherche Google. Donc, le plus important, c'est vraiment de comprendre la logique, de faire des exercices, de la pratique, plus que du par cœur. C'est comme les langues vivantes, il faut les appliquer. Et ben, ça commence à remercier sur le chat, donc je pense que c'est bon. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. En tout cas, merci les filles, hein, Aurélie et Loane, pour cet atelier. Merci à tous. Ça a beaucoup plu. D'ailleurs, je vous mets un lien pour la présentation de la Data School qui est ce jeudi à 14 h. Comme ça, celles et ceux qui veulent poser des questions plus sur l'école, les débouchés, ben voilà, ce sera un moment sera plus un moment pour en parler. Donc voilà. Et ben, je pense qu'on va peut-être se quitter là-dessus. Hein. Pour nous. Sauf si vous avez une dernière question à leur poser, mais j'ai l'impression que c'était un peu la fin. Donc,
Merci beaucoup. C'était très sympa. Vous avez grave pris la parole. Je suis très contente. Ouais. Et merci à Salomé et Aurélie. Oui, merci à vous. Merci. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.